Nous allons voir un premier tutoriel donc sur notre nouvelle formation vidéo sur EBP Compta Pro 2023. Alors cette formation est également valable pour EBP Compta Active, puisque la seule différence entre EBP Compta Pro et EBP Compta Active est l'analytique, donc qui est bien présent sur la version Pro mais pas sur la version active. Donc ici, pour créer votre dossier, nous allons ici sur ce bouton ici paramètres et nous allons ici donc cliquer sur ouvrir et nous allons faire donc ici ouvrir le nouveau dossier. Alors ici c'est le nom du dossier que j'ai créé, donc qui est vide pour l'instant. Donc quand on est en ligne, donc EBP demande un nom de dossier et dès que je vais double-cliquer dessus, vous voyez, il va me proposer un assistant de création. Donc là je fais suivant. Ici, on renseigne donc les informations administratives. Donc là, vous allez mettre vos coordonnées. Ici, la forme juridique, le nom donc du responsable. Je continue, je fais suivant. Toujours pareil, là on continue sur des informations administratives. Donc là, très important, ça sera de bien indiquer votre numéro de TVA intracommunautaire. Et ici, on verra donc en détail les différents régimes de TVA. Donc quand on va aborder donc le chapitre sur la TVA, on verra les trois cas de figure au débit, aux encaissements et mix. Donc là pour l'instant je laisse par défaut. Ici donc vous allez mettre votre numéro SIRET, votre code APE. Donc là moi, pour gagner un peu de temps, je vais décocher importer les codes postaux parce que ça prend un peu de temps, mais je vous conseille donc de le laisser cocher. Je continue, suivant. Ici, c'est très important. Alors, ici, en fait, c'est votre date d'exercice. Donc, par exemple, moi, je vais laisser 1er janvier 2022, mais ça pourrait être, mettons, 1er septembre, 31 août de l'année d'après. Donc là, c'est irréversible. Donc, il faut bien faire attention quand vous allez créer votre dossier au niveau des dates. Si vous vous trompez, il faut supprimer le dossier et il faudra le refaire. Donc là, j'attire votre attention. C'est très important donc de bien mettre les dates et lui va générer donc n+1. Ici c'est le plan comptable, donc là on va laisser le plan comptable de base. Donc je précise, on verra des formations spécifiques sur BP Compta Association par exemple. Il faudra bien indiquer, donc vous voyez, si vous êtes agricole, association, le plan ou donc tout ce qui est syndicat par exemple, le plan donc comptable correspondant. Donc moi je vais laisser de base. Très important ici, je vais déjà cocher gérer les comptes auxiliaires. On verra à quoi ça sert un peu plus tard dans la formation, mais dès le début, je vous conseille de le cocher. Alors, si vous oubliez, vous verrez que quand on verra donc le chapitre sur tout ce qui est paramétrage, on pourra le cocher si vous l'avez oublié. Donc ici, c'est pas définitif si vous avez oublié certaines informations. Je continue, je fais suivant. Et ici, ce sont toutes les fonctionnalités disponibles. Alors, moi, je vais les laisser cocher. Donc ici, alors ce qui est bien, c'est que en fait, on peut cocher, décocher à tout moment. En fait, ici, si vous voulez pas vous alourdir le logiciel au début de fonctions que vous êtes sûr que vous n'allez pas vous servir, par exemple les multidevises, par exemple alors l'échiquier, eh bien vous pouvez le décocher et quand vous avez bien en main le produit, on verra donc dans les paramètres, on reviendra sur les fonctionnalités et on peut le cocher à tout moment. Donc moi je vais le laisser cocher au début, comme ça quand on fera la formation dès le début vous verrez toutes les options, mais vous pouvez cocher ou décocher à tout moment. Je continue, suivant, et là je fais lancer. Ici donc si vous avez créé donc plusieurs dossiers, c'est-à-dire que si vous avez par exemple la gestion commerciale, eh bien je vous conseille de faire lier mon dossier. Donc si vous avez que BP Compta, eh bien ici vous faites utiliser mon dossier créé. Donc là, il a terminé la création. Je fais fermer. Et ici, eh bien donc nous arrivons au tableau de bord qui est vide. Donc on verra juste après, eh bien effectivement un tutoriel sur tout ce qui va concerner l'ergonomie et la navigation.